Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle analyse de personnages, qui cette fois sera dans l'univers de Shaman King, et sans plus tarder, commençons avec l'analyse de personnage de Anna. Alors, Anna Kyoyama, une jeune fille de 15 ans, aux cheveux blonds, semi-courts, un bandana rouge sur la tête et une mini-robe noire, tout aussi noire que son regard, qui te fera vite comprendre que tu n'as pas intérêt à la déranger, au risque d'aller tout droit faire un petit tour en enfer. Un avertissement qui sera mis à l'œuvre régulièrement dans la série. En effet, avec son caractère assuré, dur, froid et pouvant être très agressive, elle mène la vie dure tout le long de la série à Yo et ses compagnons. Elle ne semble pas ressentir spécialement d'émotion ou d'envie au premier abord, son seul intérêt étant de faire devenir Yo le futur roi des chamans, et par extension, je veux devenir la première dame du royaume des chamans. Car très tôt dans l'œuvre, on apprend que Anna est destinée à devenir la future femme de Yo, par un mariage arrangé depuis l'âge de 10 ans. Et si cela peut choquer au premier abord, ce n'est pas pour autant étonnant, car dans l'univers de Shaman King, le chamanisme est clairement en voie de disparition. Les grandes familles de chamans si puissantes dans leur temps se sont grandement affaiblies et ne peuvent plus qu'agir dans l'ombre des grands politiciens de notre monde. Par conséquent, pour entretenir le chamanisme dans leur monde, les familles doivent faire des mariages arrangés pour que les traditions chamaniques restent dans la famille. Un mariage arrangé qui semble déranger les deux amants au début de la série, Yo voyant l'arrivée de Anna comme une mauvaise nouvelle et la fin de sa liberté, et Anna ne voyant en Yo qu'un boulet, mais le seul moyen aussi d'arriver à ses fins en le torturant dans des entraînements infernaux et le méprisant ouvertement. Rien qu'avec cela, le spectateur n'a déjà pas une belle image du personnage, mais à cela s'ajoute aussi la très grosse ressemblance entre elle et Ao, et l'attirance de ce dernier envers elle, cherchant à la faire passer de son côté. Nous créons un doute, nous, aux spectateurs, sur la fiabilité du personnage à rester du côté du bien. Et plus tard, ces doutes se renforceront lorsqu'on apprendra qu'Anna a exactement le même potentiel, le même maléfice qui corrompt Ao, le faisant devenir l'entité la plus dangereuse du monde. Un maléfice qui fait d'elle une arme extrêmement dangereuse, avec un potentiel qui, si on n'y fait rien, pourrait être aussi, voire plus dangereux qu'Ao. Avec une capacité d'apprentissage incroyable lui permettant en quelques secondes de maîtriser les deux gardiens esprits de Ao, des entités qui sont pourtant connues pour être extrêmement puissantes, et une quantité extraordinaire de Furyoku lui permettant déjà à 10 ans de créer un Oversoul assez puissant pour mettre à mal Masamune, qui pour rappel est un esprit vieux de plus de 1000 ans, ayant vaincu la réincarnation de Ao d'il y a 500 ans, elle est certainement dans le top 5 des personnages les plus puissants de tous ceux présentés dans l'œuvre, et faisant d'elle de ce fait l'une des clés les plus importantes pour vaincre Ao, ses capacités lui permettant non seulement de décupler de façon considérable le pouvoir du groupe de Yo, mais aussi de tenir tête à Ao pendant un temps. Tout cela à seulement 15 ans, mais aussi sans entraînement connu, proche de la mort ou en enfer. Imaginez alors son pouvoir avec ce type d'entraînement, et à l'âge adulte, elle deviendrait un personnage au potentiel quasiment infini qui malheureusement pourrait passer du côté du mal. Pourtant, à quelques moments dans l'histoire, on peut quand même distinguer un certain attachement envers Yo, et une certaine bonté envers ce dernier, ainsi qu'une certaine compréhension du personnage, que même nous, les spectateurs, n'avons pas. Des détails disséminés, ci et là, par l'auteur, nous mettons la puce à l'oreille de qui est vraiment Anna, car la face cachée de Anna n'a absolument rien à voir avec ce qui émane d'elle. Nous avons dans ce personnage clairement deux entités qui n'ont rien à voir sur aucun point, mais qui pourtant ont un lien bien particulier qui permet à ces deux facettes d'exister en Anna. Mais pour le comprendre, il faudra alors attendre les épisodes 30, 31 et 32 de l'anime pour savoir qui est vraiment ce personnage. Dans ces épisodes qui retracent l'histoire de la rencontre entre Anna et Yo, on apprend qu'Anna a été abandonnée sur le mont Osore par sa famille qui avait peur de ses capacités à voir les esprits. Recueillie par la suite par la grand-mère de Yo et lui donnant le nom de famille Koyama étant une autre prononciation du mot Osore, Anna n'arrivera toutefois pas à soigner sa blessure psychique causée par l'abandon de sa famille. Une grande tristesse et une grande solitude commença alors à la submerger, l'empêchant de relever la tête pour sortir de cette mer de tristesse qui l'engloutit. Et à cela s'ajoutent des questions, des doutes. Pourquoi m'ont-ils abandonné? Suis-je une monstre? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Des questions qui n'arrêteront pas de l'assaillir, lui faisant développer un maléfice que seule la solitude et la curiosité permettent de développer. Une capacité d'empathie lui permettant de pouvoir lire dans les pensées et ressentir les émotions de tout individu de façon incontrôlable. Un maléfice qui s'entend plutôt
corrompa l'âme de Ao, le faisant devenir ce qu'il est aujourd'hui. Anna ressent constamment et sans répit les émotions et pensées de toute personne autour d'elle. Ce qui est d'autant plus insupportable que plus les émotions sont fortes, plus il est compliqué d'ignorer ses sentiments. Les émotions les plus fortes étant la rage, la colère, la haine. Et comble du malheur pour elle, qui n'a pas une seule seconde de répit. Ce qu'elle ressent se transforme alors en Oni, des démons créés par l'amertume, la rancune et la haine, qui s'accumulent, créant ainsi plus de malheur autour d'elle. Et plus il y a de haine, plus le Oni est puissant. Anna, à cause de sa capacité à ressentir les émotions autour d'elle, fonctionne comme une jarre que l'on remplit de colère, de haine et de souffrance, et qui à chaque fois crée un nouvel Oni, commençant à faire plus de souffrance autour d'elle, créant chez eux de la colère, venant à nouveau remplir la jarre que représente Anna, créant ainsi un cercle vicieux. Anna est maudite, tout ce qui la concerne est teinté de sang, jusqu'à son destin. Et elle en a tout à fait conscience, et c'est pourquoi elle décide de s'éloigner le plus possible de toute personne, pour essayer d'abord de moins souffrir de sa situation, mais surtout pour éviter que les personnes autour d'elle ne souffrent encore plus. Car Anna n'est pas une mauvaise personne, elle veut le bien de tous, mais elle sait que pour cela, elle doit les éloigner d'elle, se voyant comme la source de toute leur souffrance. Et au fil du temps, à cause de cette situation d'isolement et de souffrance, une situation qu'elle a certes acceptée, mais qu'elle n'a pas choisie, Anna devient froide, violente, impitoyable, cherchant à rejeter absolument tout le monde, ne semblant ressentir aucun sentiment, pour une personne ne ressentant que beaucoup trop ces derniers. Elle fait peur, Ringo, tu trouves pas? C'est son look. Si elle s'habille et se comporte comme ça, c'est seulement pour tromper les gens. Et pour ne pas montrer qu'elle est vulnérable. Mais en fin de compte, sa chanson est pleine de compassion. Elle fait un peu comme toi, non? Cela fermant son cœur et créant une carapace empêchant quiconque de l'approcher. Mais au fond d'elle, elle est profondément triste et ne souhaite que connaître la joie, la bonté et toutes les bonnes émotions qu'elle n'arrive jamais à ressentir. C'est aussi pour cette raison qu'elle aime Yo, lui représentant tout ce qu'elle n'a jamais eu et celui qui lui permit pour la première fois de ressentir enfin des émotions calmes, douces et surtout des moments de bonheur. Une chose qu'elle n'a jamais eue depuis sa naissance. Au final, derrière cette carapace de diamant se trouve une personne extrêmement fragile et sensible, bien plus que n'importe qui, ayant peur de tout et surtout de perdre le contrôle. Ce qui arrivera bien sûr tôt ou tard. Une perte de contrôle qui sera représentée par le Oni le plus puissant qu'elle n'ait jamais créé, avec les âmes des morts qui l'entouraient lorsque ses parents l'ont abandonné. Une perte de contrôle qui lui fit rentrer dans une rage telle, renforçant encore plus le démon. Par chance, une lumière vint l'aider à enfin sortir de son enfer. Cette lumière lui donnant de l'espoir et assez de confiance en elle pour affronter ce démon, au lieu de simplement rester là, à se morfondre dans la haine et la rage. Car la haine ne peut vaincre la haine. C'est la confiance envers soi et les autres qui lui permettront enfin d'ouvrir son cœur et de enfin détruire le monstre, la cause de toute sa souffrance. Une confiance portée par un jeune chaman qui changera sa vie à tout jamais. Car par la suite, Anna se reconstruira, reprendra confiance en elle, s'ouvrira à nouveau et prendra le risque d'ouvrir totalement son cœur à une personne, en échange bien sûr d'une promesse, celle que ce dernier réalise son rêve. Dans cet arc narratif qui se concentre sur elle, Yo et leur relation, on nous pose les bases du personnage et on nous révèle les mystères qui l'englobent. Quel est son lien avec Ao? Son don d'empathie qui lui fit suivre la même voie que ce dernier, du moins avant qu'il ne disparaisse, lui donnant par la même occasion le moyen de s'échapper du don d'empathie de Ao. Pourquoi est-elle si froide? Simplement des vestiges de son ancien comportement, de son ancienne carapace, car nous ne changeons pas en un jour, et ce que nous avons été restera toujours quelque part. Il est d'ailleurs intéressant de noter que tout au long de l'œuvre, elle deviendra plus douce et moins froide, prouvant que sa transformation ne fait que continuer, dans le bon sens bien évidemment, grâce aux personnes qui l'entourent. Et enfin, pourquoi veut-elle tant faire devenir Yo le roi des chamans? Car c'est une promesse qu'il lui a faite, et Anna, par amour pour lui, fera tout pour l'aider dans sa quête. Des révélations qui nous font la voir d'une toute autre façon. Ce n'est plus le personnage détestable du début de l'œuvre, ni une arme à double tranchant pouvant devenir une nouvelle menace, mais une alliée fidèle à la famille Asakura, mais aussi la preuve vivante qu'on peut vaincre Ao, sans devoir le tuer et retarder encore une fois son retour. Puisque elle a été capable, à force de courage et de confiance, de renforcer son âme et de dissiper la malédiction. Car dès l'instant où elle n'avait plus de doute, où elle ne se posait plus de questions sur ce que les autres pensaient d'elle, les prérogatives du don d'empathie n'étaient plus, et la malédiction non plus. Au final, Anna est un personnage avec deux facettes, aux antipodes l'une de l'autre, l'un représentant le mal humain à l'état pur,
comme Ao, et l'autre représentant la bonté humaine à l'état pur, comme Yo. Deux facettes qui finiront par disparaître pour transformer Anna en ce qu'elle est, suite à sa rencontre avec Yo, devenant son amour, son soutien, sa boussole, et surtout son allié le plus puissant. Car Yo n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est sans Anna. C'est elle qui l'entraîna, et lui donnant un cadre certes dur, mais qui lui permettra de se renforcer, le caractère de Yo ne lui permettant pas de se dépasser à chaque entraînement. C'est elle aussi qui lui donna toutes les connaissances, lui permettant de renforcer son Furyoku et son âme, et c'est elle aussi qui le motive, lui le personnage mou et trop détendu, à ne pas perdre son objectif de vue. Les paroles « Je serai la prochaine première lady des chamans » étant un rappel pour Yo de sa promesse faite, créant toujours un déclic en lui. Anna, le connaissant par cœur, et le comprenant mieux que quiconque, une preuve encore une fois de leur amour. Un amour qui aurait très bien pu voler en éclats le jour où Yo brisa sa promesse. Pourtant, le comportement de Anna prouva tout le contraire. Bon, d'accord, je te pardonne. Je savais que tu me ferais le coup un jour ou l'autre, je te connais. Et puis, c'est aussi pour ça que je t'aime. Mais d'ailleurs, pourquoi pardonne-t-elle si facilement Yo, lorsque ce dernier décide de quitter le tournoi des chamans, et par extension trahit sa promesse? Eh bien, tout simplement car elle sait que s'il ne l'avait pas fait pour sauver Ren, s'il n'avait pas abandonné son rêve, ça n'aurait plus été le Yo qu'elle connaissait. Celui dont elle est tombée amoureuse, celui qui l'a tant aidée, sa lumière dans le noir, celui qui pour elle finira inexorablement par la quitter, ce qui est d'ailleurs sa plus grande peur. Mais heureusement, cet amour qu'elle lui porte est réciproque, et Yo n'a clairement pas l'intention de s'en éloigner. Au contraire, Anna est son complément, sa moitié, aussi bien par leur caractère que par leur relation, et sans elle, tout comme sans lui, les deux ne seraient pas vraiment eux-mêmes. Et c'est là-dessus que se termine la vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme toujours, ce fut un véritable plaisir de vous présenter un tel personnage. Bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en me mettant un pouce bleu, en vous abonnant, et en mettant un commentaire en me disant quel personnage vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. N'oubliez d'ailleurs pas d'aller voter dans l'onglet communauté de la chaîne pour le prochain personnage que je vais analyser. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie.